Salut les copains, et bah comme convenu, nous voilà en Isère, sur les hauteurs de Grenoble, devant ce joli petit camion rouge. On va suivre l'avancée du chantier, de l'aménagement de ce beau camion, hein, parce que vous le saviez, vous le savez, comme on l'avait dit dans une précédente vidéo, on avait acheté ce camion. Tu avais acheté ce camion. On était allé chercher ton virement encore. On était allé chercher ce camion jusque dans le Gers et tu avais prévu dès l'achat de refaire pas mal de choses à l'intérieur. Tout en fait. Tout. Ouais, tout. On a tout enlevé et on refait tout depuis. Et ben on va voir ce qui a changé. On n'a pas de plan là à disposition, donc il va falloir faire preuve d'imagination. Tu vas expliquer petit à petit. Hein, je vais te laisser faire le tour complet, comme tu viens de me faire. En fait, on a fait un tour d'essai. Parce que j'étais curieux et je voulais pas. Est-ce que c'était bien? C'était pas mal. Ouais, c'était pas mal. Je pense que tu peux mieux faire. Tu crois? Donc tu vas essayer. La pression. Voilà. Donc ce projet de camion, l'aménagement, il est prévu d'être fini pour quand, normalement, dans votre idée? Je pense la fin du mois de février, début mars, encore un petit mois à peu près, ouais. Ok. Parce que votre projet, c'est le même que le nôtre pour le moment. Ouais. C'est retourner aux États-Unis parce que vos affaires ont été laissées là-bas. Ouais. À Baltimore, oui. Avant votre retour en France. Côté, ouais. Donc là, le but, c'est d'aller rechercher vos affaires. C'est ça, là, le but, c'est de mettre le camion sur le bateau, de traverser jusqu'à Baltimore, récupérer le camion à Baltimore, aller chez nos amis qui habitent dans le Maryland, récupérer toutes nos affaires, et puis après, tracer direction l'Alaska. Ouais. L'Alaska pour cet été. Ouais, donc, exactement. Donc nos chemins vont se recroiser assez vite, et ça tombe bien parce qu'on leur a laissé quelques caisses à transporter pour nous. Donc on devrait se recroiser dans le nord-ouest des États-Unis, je pense. Ouais. Si ça colle au niveau des dates et tout ça, mais dans tous les cas, je pense du qu'on va se Yukon et puis se rejoindre en Alaska ensemble. Exactement. Bon, et pas forcément passer 3 mois ensemble, hein, vous le savez, de temps en temps, chacun a besoin de son intimité, mais je pense qu'on passera pas mal de temps ensemble, c'est clair. Donc on se reverra et on verra le chantier abouti, parce que là, on va le voir vraiment en plein chantier, ce camion, mais on pourra faire une visite complète à ce moment-là. Ça te va? Yes. Bon, et ben allez, on y va. On va essayer de faire une vidéo en one shot. Je vais te laisser le micro. Si tu veux, on commence par l'extérieur. Alors l'extérieur, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Bon, la couleur a toujours pas changé. J'y travaille, mais c'est le budget qui décidera. Et puis le timing aussi, hein, parce que pour le coup, le timing est un peu serré. Vous savez, j'avais pas mon permis poids lourd, donc il faut que je le passe. Et c'était beaucoup plus compliqué que ce que j'avais imaginé. En termes de délai, il y a 2 centres à côté de chez nous, à Grenoble et à Chambéry. Et ils étaient tous pleins jusqu'entre mai et juillet, donc le timing nous allait pas. Donc là, j'ai trouvé une auto-école qui fait ça. J'attaque la semaine prochaine, lundi prochain, pour 15 jours de formation, un stage intensif. Mais derrière, il y a encore 2-3 semaines avant l'examen du plateau. Après, il y a encore 2-3 semaines avant la circulation. Donc voilà, le timing est un peu chaud et forcément, je peux rien faire. La révision chez Renault Trucks, je peux pas faire la peinture du camion tant que j'ai pas le permis et que je peux pas le bouger. Voilà. Et donc, parce que je serai plus là pour venir éventuellement te filer un coup de main. Eh ben non, t'es plus là. Bon, après c'est pas très grave, hein. De toute façon, voilà, David a pas fini l'aménagement, on n'est pas encore pressé, il y a pas de. Et puis de toute façon, on prendra le temps qu'il faut, on prendra le temps qu'on. La révision, par exemple, on passera pas à côté. La peinture, on verra si ça reste une option ou si on en a tellement envie qu'on le fait et qu'on prend 15 jours de retard. Ça, on verra un petit peu. Donc en extérieur, il y a quasi rien qui a changé, mis à part les fenêtres qui sont plus grandes des 2 côtés, qu'on a agrandi parce qu'on trouvait que ça manquait un peu de luminosité. Et puis le petit support en alu à l'arrière du camion qui servira à mettre le haut-vent 270 degrés là. Donc en permanence, il sera ici et il s'ouvrira vers la porte. Ça, c'est une option qu'il n'y avait pas. Ouais, exactement. Petit espace extérieur ombragé. Et en fait, dans cette caisse-là, il y aura la cuisine extérieure. Et donc, voilà, ça nous permettra d'avoir un espace ombragé avec la cuisine et puis un coin pour mettre table et chaise tranquillement. Après, si tu veux, on peut aller faire un petit tour dans la partie technique pour voir l'avancée du chantier. Vas-y, je te laisse passer parce que... Donc cette trappe qui était, quand on a acheté le camion, ouverte sur l'intérieur du camion, c'était un passage intérieur-extérieur, on l'a complètement fermé et puis on a divisé en 2, une partie locale électrique, une partie locale plutôt eau, donc avec le ballon d'eau chaude, toutes les
la pompe, le vase d'expansion, enfin bref. Donc là, voilà. Une meilleure capacité électrique. Ouais, là, ça n'a plus rien à voir. Hein. Pour le coup, on a largement augmenté la capacité. Ouais. Voilà. 300 ampères-heure de batterie en 24 volts et 3000 watts pour le convertisseur. Donc là, on devrait être tranquille. Avec les 700 watts de panneaux solaires sur le toit, on ne devrait pas être trop embêté. Voilà. Alors, je me souviens que tu avais réfléchi à une solution d'escalier, là. Ouais, alors je réfléchis toujours. Franchement, c'est très compliqué. Pourquoi ? Parce que la porte est à l'aplomb de la roue. Et que du coup, en fait, dans cet espace-là, en dessous, on ne peut rien mettre. Vous savez que la cabine étant sur un faux châssis, il y a un petit débattement. Et ici, le débattement est vraiment pas très haut. Donc, en gros, on ne peut pas mettre d'escalier comme on aurait voulu, un truc qui sortirait et qui pourrait se poser. Donc, on a réfléchi à quelques options qui nous permettraient de gagner un peu en confort sur des marches, avoir des marches plutôt que des barreaux, et puis avoir une inclinaison un petit peu plus faible, parce que là, c'est vraiment quand même assez droit, et on se dit que c'est vrai que quand tu dois sortir l'apéro ou que tu dois rentrer les courses, en fait, c'est chiant quand même une échelle. Donc, on réfléchit toujours à comment on pourrait faire pour avoir un angle un peu moins élevé et des marches un peu plus larges. Voilà, on va trouver. Hein. Ben oui. Ne tombe pas, Tom. Je ne tombe pas. Alors, je vais me mettre dans le coin. On va commencer peut-être de ce côté-là. Voilà, bon, on y voit un petit peu plus clair que quand on a visité le camion. C'est-à-dire qu'il n'y a plus Bah, rien c'est-à-dire qu'il d'origine. n'y a plus rien d'origine. Exactement, il reste que la structure. C'était un peu l'idée. On a acheté ce camion non pas pour son aménagement intérieur, mais pour les capacités qu'il pouvait offrir. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour le moment ? On a changé les deux fenêtres qui sont des deux côtés. On a mis des fenêtres plus grandes. Pareil pour celle de la cuisine. Il y avait ici deux petites fenêtres. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était les lits superposés des enfants. Donc, c'était deux petites fenêtres. On en a rebouché une et on en a mis une plus grande au-dessus qui sera au-dessus de la cuisine. Et donc, voilà à quoi ça ressemblera. Coin cuisine ici, avec plan de travail, évier, plaque de cuisson, grand placard de ce côté-là. Là, du coup, on donne sur notre partie technique. Et puis, sur ce coin-là, on va avoir du rangement et le frigo, jusqu'à peu près cette hauteur-là, qui nous laisse un coin puits de lumière, quoi. Ensuite, il y aura un petit meuble rangement un grand meuble rangement pour les habits, penderies et placards. Et puis dans le coin là-bas, la salle de bain, du coup, avec une grande douche 70 cm, les toilettes, le petit lavabo. Voilà, on sera quand même bien confort. Et donc la fenêtre qui sera dans la salle de bain. Bon, tout est bien avancé. Je vois que toute l'électricité a été mise à nu aussi et refaite complètement. Ouais, tout complètement. le câblage est fait. L'isolation. Il y a une structure qui a été rajoutée pour justement le support de l'auvent à l'extérieur. Ouais. Qui sera complètement caché à l'intérieur du mur du fond. Exactement. Enfin, ça a quand même bien avancé. C'est sûr que là, il manque certains éléments. Ouais, en fait, il y a 2-3 trucs Qui sont pas encore que la arrivés. ville n'a pas encore reçus, qui sont en rupture. Enfin voilà, par exemple, des tuyaux d'eau chaude qui sont spécifiques au monde des véhicules de loisirs. Tu peux pas prendre la même chose que pour la maison, c'est pas les mêmes raccords. Enfin bref. Et ça, comme ça passe à l'intérieur des murs, il les faut avant de continuer la structure. Donc ça risque d'avancer d'un coup en fait. Ça va, ouais, dès que ces petites pièces qui manquent vont arriver, ça devrait avancer un poil plus vite. Du coup, par rapport à ce qu'on avait avant dans la cellule, en gros, les dimensions brutes pourraient être à peu près comparables. La cellule, on avait 4 mètres de long sur 2 mètres de large. Là, on a 3,50 m de long sur 2,40 m de large. Donc, en surface, on doit être à peu près équivalent. En revanche, en termes d'espace, on aura un petit peu plus d'espace de vie. Par exemple, effectivement, la salle de bain, on a une douche qui fait 70 par 70, ce qui est beaucoup plus grand que ce qu'on avait dans la cellule. Ça fera vraiment un espace de... la porte d'entrée pour rentrer dans cette salle de bain, par exemple, fait 50 cm, 55 cm de large. Dans la cellule, on avait 40, par exemple. Enfin voilà, c'est des petits détails qui font qu'on devrait être un petit peu plus à l'aise. Même si on n'était pas du tout mal à l'aise dans la cellule, pour le coup. Déjà très confortable. Ouais, en fait,
Ce qui va nous permettre de gagner vachement, je pense, dans ce camion, c'est qu'on a choisi de mettre un lit pavillon, donc qui monte et qui descend, au-dessus de l'espace dinette. Et du coup, On va voir juste après. ça libère vachement d'espace pour la vie, puisque tu te soucies pas de l'emplacement de ton lit, en fait. Ça, c'est pas mal. Et puis tu auras une meilleure capacité électrique, meilleure capacité en eau. Ouais, en eau, ça n'a rien à voir. Du coup, Le poids lourd alors, le permet. en électrique, on avait 100 ampères dans la cellule, on a 300 ici. On avait 220 en panneau solaire, on a 700. On avait 100 litres d'eau, on en a 340. Donc ouais, non, ça n'a rien à voir. Bah, c'est tout l'intérêt de passer sur le monde du poids lourd. Hein. C'est que tu as un peu plus d'espace et puis tu as une capacité en poids qui est démultipliée. Du coup, Pour cette salle de bain, ils se sont largement inspirés de la salle de bain que vous aviez dans votre cellule t-shirt, qui est vendue, ça y est. ouais, ça y est, Youhou, depuis ce matin, parce que j'ai reçu le virement de la compte des nouveaux propriétaires, du coup, qui viendront la chercher à la fin du mois de février parce que ils ont récupéré leur pick-up que la semaine dernière et il faut faire mettre les points d'accrochage dans la benne du pick-up, les suspensions pneumatiques, ce genre de choses. Donc, on leur garde la cellule au chaud en attendant qu'ils viennent la chercher à la fin du mois. Voilà. Et si vous n'avez pas vu cette présentation justement de la cellule t-shirt, hein, quand on s'était rencontrés la première fois à Teotihuacan au Mexique, on avait fait une présentation de Pierre-Loïc Keller et de leur véhicule complète. Elle est là. Là. Elle est là. Je vous la mets là en petit i. Et puis vous pouvez revenir à cette vidéo juste après. C'est la présentation de la cellule et d'un couple parfaitement adorable. J'aurais pas dit mieux. Voilà. On vous laisse découvrir. Bon, on fait une petite rotation à 180 degrés pour voir l'autre partie de la cellule. Ouais, bon, pour le coup, de cette partie-là, il n'y a pas grand-chose pour le moment. Il n'y a que la structure en bois qu'on voit qui sera, du coup, la partie assise en U autour d'une table et avec les rails que vous voyez de chaque côté des fenêtres qui sont la montée, la descente du lit. Donc, en gros, quand le lit sera en position haute, il viendra à peu près jusqu'ici. Et derrière, on a une espèce de canapé en U avec la table au milieu, des rangements un petit peu autour, des rangements un petit peu dessous. Qui nous permettront d'être bien à l'aise. Et les grosses cuves d'eau de chaque... Ouais, exactement, les cuves d'eau de chaque côté, avec moins de rangement sous ces assises-là, mais rangement complet sous l'assise du milieu. Donc, ils nous permettront d'avoir cette capacité en eau qui est à l'intérieur, qui est hors gel, qui est facilement accessible, et puis encore du rangement supplémentaire, quoi. Et du coup, une capacité d'accueil pour venir dîner à 6 invités, par exemple, tout à fait possible. Large. Bon, en même temps, on aura un grand espace cette fois-ci. On sera plus dehors. Au pire, venez tous les deux, puis les enfants mangent de leur côté. On fait ça. Hein. Ok, bon, on peut se dire comme ça, le lit en hauteur, effectivement, là, on voit ta taille. Tu vas te prendre la tête dedans. Hein, Ouais. Mais en fait, c'est pas prévu cet espace pour être debout. Je pourrais pas en fait. Là, il y aura de l'assise. Exactement. Il y a quasi pas de surface au sol en fait, puisque tu as ton assise, tu as la table qui est au milieu, donc tu ne peux y rentrer qu'assis. Voilà, donc j'anticipe cette interrogation qui vient chez certains d'entre vous, j'en suis sûr. Donc en fait, c'est un espace dinette, donc on s'assoit, on se faufile sur les banquettes, et donc forcément, on ne se cognera pas au lit qui sera surélevé ici. C'est ça. J'ai bien dit ? Exactement. Bon. J'aurais pas dit mieux, tu vois, comme moi. Comme d'habitude. Bon, écoute, moi je trouve que ça a bien avancé, même si là, ça se voit pas forcément. Non, c'est vraiment le travail de fond au départ qui est un peu fastidieux en fait, qui prend du temps. Après, le reste, finalement, il n'y a plus... Alors, après, on va aller faire un petit tour dans l'atelier, puisqu'il y a quand même... le lit est déjà fait, le plan de travail est déjà fait, il y a déjà pas mal de choses qui ont avancé, qui sont encore à l'extérieur, parce que pour le moment, David ne peut pas les rentrer. Mais oui, il y a encore déjà du boulot qui a été fait en plus de ça, qui est juste pas dans le camion encore pour le moment. On va aller voir ça. Eh ben, on va voir ça. Allez. Ne tombe pas. Toi non plus. Est-ce que tu veux que je te filme en train de descendre? Ce serait plus réaliste si je tombais avec la caméra à la main. Ah ouais, ok. Ça serait une vraie action cam du coup. Hein. Donc là, on a ce qui sera le plan de travail dans la cuisine. Donc il va être découpé aux bonnes mesures et puis les trous pour mettre la plaque de cuisson et l'évier. Là-bas encore... alors, tu le vois accroché sur l'échafaudage, c'est le lit du coup, la structure du lit.
pas hyper vendeur vu comme ça, mais voilà, tu as l'emplacement, le trou qui fait 140-190, qui est la taille du lit, et un petit coffrage sur le côté qui permet d'avoir du rangement en plus. Et puis après, un petit peu éparpillé partout, il y a tout ce qu'on a acheté qui n'est pas encore monté, l'évier, la plaque de cuisson, le lavabo, les toilettes, enfin voilà, tout ce genre de... le haut-vent, le volet pour la salle de bain, tu vois, enfin voilà, ça, c'est un petit peu en... c'est en chantier, quoi. Voilà, on est en plein dedans. Donc ça avance et on est prêt et ça va être bon pour cet été. Que dire de plus? Ça avance bien. J'espère que ça continuera d'avancer comme ça. Ouais, que vous ne preniez pas de retard. Après, le retard, il ne sera pas forcément dû à l'aménagement de votre départ, mais comme tu l'as dit, de ton examen au permis, quoi. Ouais, exactement. C'est vraiment ça qui sera conditionnant pour notre départ, ouais. Bon, on souhaite bon courage à David qui nous entend de loin pour la fin de cet aménagement. Et puis, j'ai hâte de vous retrouver, moi, de toute façon, dans le nord-ouest des États-Unis pour pouvoir déjà voir vous, hein, mais vraiment revoir ce petit camion fini d'aménager avec vos affaires dedans. Ça va être complètement différent et on refera une visite complète à ce moment-là. Je pense bien, ou un peu plus tard. Bon. On laissera Laure faire la visite avec Alison. Tiens. Et puis nous, on ira prendre un café. Voilà. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on va boire une bière. Du coup. Si, on peut aussi. On peut. On ira boire des bières. Comme on n'est pas des grands buveurs non plus de bière, on boit plus souvent du café à deux qu'une bière, en fait. Bon, les copains, voilà pour cette visite. On vous dit à la prochaine vidéo. Je ne sais pas si cette vidéo, j'aurai le temps de la monter pour vendredi. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'on est dimanche matin. Et que je vous dis à la prochaine vidéo dans tous les cas. Si c'est vendredi, je vous dis à dimanche. Si c'est dimanche, je vous dis à mardi. Hein, et puis voilà, à la prochaine. À plus. Salut. Ciao.